Attention, cette vidéo va spoiler l'épisode 1 et 2 de la série She-Hulk Advocate. L'épisode 1 de She-Hulk Advocate est déjà disponible sur Disney+, et il y a trop de références et ça nous permet de théoriser énormément. Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo dont nous allons faire la critique à chaud de l'épisode 2 de la série She-Hulk Advocate. Je suis Jonathan Geek, j'ai publié des vidéos presque tous les jours sur l'univers Marvel, donc abonne-toi pour être au rendez-vous de mes nouvelles vidéos. C'est parti. Bon, la série est jusqu'à présent pour moi une réussite parce que je ne m'attendais pas à grand chose de la série suite aux critiques négatives que faisaient les gens avant même la sortie du premier épisode. Mais j'avoue, je suis super content de découvrir ce que la série nous offre. L'épisode 1 était une origin story nous montrant comment Jennifer Walters est devenue une Hulk. Mais l'épisode 2 c'est vraiment le début de la série parce que ça nous approfondit dans la série. Nous apprenons qu'il y a en réalité des super humains, des personnes avec des super pouvoirs qui sont dans l'ombre depuis le début de cette série. J'ai repéré plusieurs sujets dont je vais vous parler maintenant dans cette vidéo. D'abord parlons de Smart Hulk dans le vaisseau de Sakaar. La scène était super et nous utilise enfin le film World War Hulk dont je vous ai théorisé avant sur la chaîne. A savoir que quand j'ai vu cette scène où j'ai vu Hulk sur le vaisseau de Sakaar dans l'espace, j'avoue que la hype pour la série She-Hulk a encore augmenté, et à savoir que son bras est complètement guéri. Dans l'épisode 1, c'est sûr que Hulk va avoir un film solo, donc on le verra. Je suis trop hypé d'aller voir ce film parce que les indices sont trop nombreux pour nous dire que Hulk va avoir enfin droit à sa propre, je dirais son deuxième film, parce qu'il a déjà un film nommé Incroyable Hulk. On retrouve aussi Emile Blonsky qui était dans cet épisode trop sympa pour moi. On apprend aussi qu'ils ont déjà réconcilié avec Bruce, qui pour moi était une grosse surprise. Mais Blonsky parle de ces 7 hamsters avec qui il aimerait commencer une nouvelle vie. Je pense que ces 7 hamsters ne sont donc pas une histoire d'amour ou quoi, mais je pense que ce sont donc en réalité ces 7 coéquipiers qui seront sûrement les Thunderbolts, dont Emile Blonsky, donc l'abomination, fera aussi partie. A savoir que le film Thunderbolts arrivera dans la MCU et ça va clôturer la phase 5 du MCU. Et personnellement, je suis trop curieux de savoir comment la suite de la série pourrait parler de la scène du film Shang-Chi où on voit Emile Blonsky se battre contre Wong. On a tous dit que c'est Wong qui le fera évader de prison. Il se sera échappé avec Wong, car nous allons aussi revoir Wong dans l'épisode 3, sûrement parce que je suis sûr qu'on va un petit peu en parler en profondeur parce que nous voyons Wong dans les trailers de la série. Parlons un petit peu de Jennifer Walters, sa relation avec ses amis, ses membres de la famille et comment il pourra gérer son comportement en tant que double identité. On comprend aussi que la famille sait qu'ils ont en réalité 2 Hulk dans la famille, ce qui était vachement cool. J'étais surpris. J'ai aimé comment la vie de Jennifer Walters et de She-Hulk se sont équilibrées. Il y a des moments où il faudra qu'il soit Jennifer Walters et des moments où il faudra qu'il soit en réalité She-Hulk. Je dis donc que c'est fou. L'acteur nous offre donc des choses inimaginables, donc c'était super comme il est en train de contrôler sa personnalité, de revenir à la forme normale et à la forme de Hulk à volonté. C'est vraiment super. La série nous tease aussi Wolverine et nous parle un petit peu de Tiamut. J'ai confié une vidéo dont je vous ai parlé et je vous ai expliqué, j'ai théorisé sur ces informations ou sur ces petits easter eggs. On a dit que la série sera une comédie, mais pour moi, je ne suis pas sûr que c'est une comédie parce que la série ne me dérange vraiment pas. Cette comédie, l'effet de briser le quatrième mur, j'aime ça énormément. J'aime ça, je trouve pas ça gênant. On sait que ce n'est pas l'épisode ultime, mais l'épisode est quand même intéressant et m'a donné envie d'en savoir plus sur la suite de la série. La seule chose que je vais reprocher à cette série est la durabilité. Les épisodes sont trop courts et les choses se passent très rapidement, mais à part ça, la série est super. On n'a pas de scènes de combat dans les 2 précédents épisodes, mais puisque Daredevil arrivera, il y a sûrement des super humains et aussi Titania. Dans la série, on est sûr qu'on verra des scènes plus tôt. J'espère que nous allons en parler en profondeur dans les épisodes qui suivent ou dans des autres vidéos que je ferai sur les sujets. En gros, la série est juste magnifique. J'ai trop hâte de savoir la suite. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de la série? Dites-le moi dans les commentaires. Si tu veux savoir ma théorie sur un film solo de Hulk qui arrive dans la MCU ou les actualités Marvel de la semaine, les liens sont dans la description ou les écrans de fin pourront t'y conduire. Si la vidéo t'a plu, like la vidéo et abonne-toi à la chaîne. Quant à moi, je vous dis qu'on se retrouve trop vite pour une prochaine vidéo. Ciao!